Bonjour à vous mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, d'intuitions, de messages qui peuvent autant s'adresser à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à ce que vous vivez dans votre situation présente. Ça, il va y avoir des informations qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous propose d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également et qui ont une importance évidemment dans votre quotidien. C'est qu'on s'en sert consciemment ou inconsciemment. Je suis certaine que c'est aussi une façon beaucoup plus facile d'aller chercher de l'information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avec un autre point de vue, une autre approche, donc une autre façon de percevoir les événements, trouver des solutions, etc. etc. D'accord? Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir maintenant les outils. J'ai oublié de vous dire aussi la mise en garde de rigueur, c'est-à-dire d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les propositions, les informations qui viennent à vous, que ce soit ça corresponde avec ce que vous vivez, avec votre ressenti, que votre intuition soit en accord. Parfois, c'est aussi une autre façon de le ressentir, c'est de penser ou du moins de ressentir qu'on nous parle directement ou on parle directement de notre situation. Alors, à vous de voir, évidemment. Si une information veut dire ne correspond vraiment pas, veut dire à ce que vous vivez, laissez-la passer, ça ne vous appartient tout simplement pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si vous voulez bien, on va maintenant passer à l'étape d'aller voir les outils utilisés pour votre guidance. Alors pour cette quinzaine, j'ai choisi l'oracle du chemin des divinatoires pour l'énergie globale de la période. Ensuite, on va travailler avec le tarot du pouvoir des archanges, l'oracle de l'âme intuitive, le voyageur sacré et le rêve du chaman en première partie. En deuxième partie, à l'aide de l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement on va les répondre à une question qui va commencer, qui va débuter par quand. Alors, on essayera de mettre une période de temps par rapport à votre question. D'accord? On ira un peu plus profond dans les détails au moment de cette étape. Pour le moment, si vous voulez bien, on va commencer par le tirage général en première partie. Moi, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais surtout votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant les énergies, quelles sont les énergies pour vous, pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Et on débute tout de suite avec l'énergie globale. C'est parti. On vous dit avec le 39, stop. Tu vas beaucoup trop vite dans tes réflexions. Cela peut te porter ou va te porter préjudice. On est sur le bord d'une falaise ici. J'ai l'impression que c'est pas tout à fait... C'est moins clair que l'on pensait peut-être devant nous. Ici, j'ai l'impression ici qu'on vous demande d'être prudent un peu, cher Lion. Peut-être qu'on se sent sûr de nous, peut-être un peu trop sûr de nous. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on essaye ici de vous aviser, d'ouvrir les deux yeux et d'ouvrir l'œil, mais le bon. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène, moi, avec ce 39. Le 39, c'est le 3, c'est la foi, mais le 9, c'est des choses qui vont se terminer éventuellement, prochainement. On sait que c'est quelque chose qui est en train on est en train de passer à autre chose. C'est peut-être nous qu'on essaye, consciemment ou inconsciemment, de peut-être accélérer le mouvement, parce qu'on veut, tant qu'on sait que c'est terminé, donc on veut passer le plus vite possible à quelque chose d'autre. C'est un petit peu là qu'on vous dit que non, prends le temps. Prends le temps. Il y a peut-être des choses importantes que vous allez apprendre dans cette période-là. Donc, 3 plus 9 qui vous donne 12, il revient 1 et 2, 3. Il y a de l'ouverture, il y a de la confiance. On voudrait aller en avant, mais le 3 encore qui vous parle d'expansion, mais qui nous parle aussi d'analyse. Donc, c'est pas un coup de tête ici. Okay? Notre côté cartésien veut dire vient nous aviser, ou du moins on étudie les faits avant de faire quoi que ce soit. Je suis certaine, cet avertissement-là n'est pas là pour rien. Prenez-en compte durant cette quinzaine-là, parfois de vous sentir peut-être que vous coupez les coins ronds, on va le dire de cette façon-là, ou alors que vous voulez passer un peu trop vite, veut dire à la prochaine étape, en négligeant peut-être certains détails. Alors faites attention à ça. C'est un avertissement, veut dire une personne avertie en vaut deux de toute façon. OK? Alors sachant, on est capable de voir venir.
Alors, cher ami, on va aller voir tout de suite justement dans votre état d'esprit comment vous cogitez ces temps-ci, sur quoi vous cogitez, sur quels sont les sentiments qui reviennent de ce cogitage, j'ai envie de dire. J'invente des mots. Alors, on a avec le 21, on a le monde ici. Déjà, c'est la fin d'une étape, ça c'est sûr et certain. On a un nom ici, oh, avec le 44, nombre mètre. Et la toute dernière, trouver un sanctuaire. Ici, il n'y a pas de numéro dans cette carte-là. Alors, le 21, le monde, dernière carte du tarot. Avec l'archange Michael, on vous dit que c'est une fin très heureuse, que la boucle est bouclée, croissance spirituelle, compréhension des choses. On confirme avec ce 21 qui nous revient encore à 3, comme le 3 et le 9 ici. Le 9 qui nous parlait de ne pas aller trop vite. Hein, on sait que les choses sont en train de se terminer. On a la confirmation ici avec la carte du monde. C'est une situation. C'est peut-être bon, peut-être que vous avez fini un contrat de travail. Peut-être que vous êtes sur une fin d'une relation, vous êtes en train de faire peut-être les dernières choses. Ça peut être, je veux dire, je ne sais pas, moi, peut-être une fin d'études, une fin de cours ou de recyclage. Bon, une fin de quelque chose qui quand même semble assez significatif dans votre vie pour qu'on en parle. C'est le cas de dire. Mais chose certaine, c'est positif. Ici, on vous dit que la boucle est bouclée. On va passer à autre chose. Vous avez une compréhension, vous avez compris beaucoup de choses, vous avez acquis de la sagesse avec ce 3-là, puisqu'on parle aussi d'interaction, mais aussi d'ouverture, de communication. C'est... Moi, je te vois comme quelque chose qui comment je allais dire ça? C'est pas tout à fait la poursuite d'un projet ou la poursuite d'un rêve ici, avec cette carte-là, le ressenti que j'avais. On savait que c'était terminé, puis tout de suite, il y avait une porte qui s'ouvrait pour autre chose. C'est un peu la sensation ici que j'ai tout de suite. Je pense que c'est là peut-être qu'on vous demande justement de ne pas aller, de pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est un peu dans ce sens-là. C'est peut-être, il est temps, même après normalement après une étape, il y a une période ici de récolte. Je veux dire, tout ce qu'on a pu semer durant la période précédente, je veux dire, on est en mesure maintenant de commencer à voir les choses qui viennent à nous. C'est ce qu'on a pu souhaiter, ce qu'on a travaillé pour, etc., etc. Donc, c'est peut-être pour ça que le prochain projet, je ne vous dis pas de le mettre sur la glace, mais en tout cas, c'est pas le moment de repartir sans même prendre le temps de digérer peut-être tout ce que vous avez appris durant cette période-là. En tout cas, je présume pour certains. Parce que le nom qui est juste à côté, c'est comme si, non, on ferme la porte. Voici la réponse à votre question, si la question il y avait, mais ici, il y a un nom avec ce 44 nombre mètre. 8 pour une réussite, pour mettre de l'ordre, pour que ça dure dans notre vie. On ne veut pas relâcher, on est déterminé à ce que les choses, veut dire, se passent comme on voudrait qu'elles se passent, on est motivé. On se sert de notre expérience vécue. Ici, c'est non. Je pense que, suite à peut-être l'euphorie, peut-être de cette fin, veut dire, d'étape-là, peut-être qu'on saute un petit peu trop aux conclusions. Ça peut être dans ce sens-là aussi, parce que la carte juste à côté, où on nous parle de trouver un sanctuaire et de s'ouvrir à sa source spirituelle, ici, on a des choses à comprendre, on a des choses à... Moi, je dirais digérer. J'ai pas d'autre mot pour le dire. C'est comme si, veut dire, on se donne l'impression, veut dire, qu'on est capable de tout prendre, qu'on est fort, qu'on est ci, qu'on est ça, mais qu'à quelque part, veut dire, même si on ne réagit pas nécessairement dans un premier temps, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on l'a accepté, qu'on l'a intégré à nous. À un moment ou à un autre, ça va vous revenir, veut dire, j'allais dire en pleine face, veut dire, dans le sens que il va falloir faire face, veut dire, à ce ressenti-là. Dans l'action qu'on a à faire, veut dire, je sais pas, moi, la sensation que j'ai dans cette chose-là, c'est comme si vous vous précipitez pour... Je n'allais pas dire grand-chose, parce qu'au contraire, c'est important ce que vous faites. Mais c'est comme si vous ne vous donnez pas le temps de relativiser les choses. Quand je parle de digérer, c'est de... Parce que, veut dire, on est dans l'euphorie du mouvement ici. C'est comme si, veut dire, c'est comme... c'est comme si, veut dire, c'était la réaction à l'action passée. Un peu dans ce sens-là. Et on n'est pas nécessairement dans au maximum de notre attention n'est pas nécessairement là. On est en train, c'est comme si vous me disiez, on parlait de sujets sérieux pendant qu'on fait la fête. Ça fonctionne pas tout à fait, l'attention n'est pas tout à fait à la bonne place. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici.
C'est parce qu'on est un peu dans l'euphorie du moment. On a vaincu certaines choses, ça c'est sûr et certain. Et on est dans cette euphorie-là qui fait qu'on est un peu moins prudent, on va dire, dans nos choix, ou alors on n'examine pas assez les détails, etc., etc. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est négatif, mais ça veut dire que ça demande un temps de réflexion. C'est simplement ça. D'accord? N'oubliez pas, c'est dans votre état d'esprit ici. C'est comme si, veut dire, quand on a une idée dans la tête, on n'a pas dans les pieds. Sauf que là, ici, ça ne pourrait pas nécessairement vous donner, juste après le nom ici qu'on voit, nécessairement utile ou nécessairement oui, utile pour la situation dans le moment présent. Dans cette quinzaine-là, évidemment. Ici, on a des choses à réfléchir, on a des choses à méditer. Avec s'ouvrir à sa source spirituelle ou à trouver un sanctuaire ici. C'est un peu ça, là. On a besoin de se trouver un endroit où est-ce qu'on peut méditer, être serein, se sentir en sécurité. Ça peut être chez vous, ça peut être bon. Comprenez-moi bien, on n'a pas besoin d'aller dans une abeille ou... Bon, comprenez un peu. Faites-le selon votre conviction à vous. C'est pas non plus dans un Saint-Ouin des Meumeux pour arriver, veut dire, à vous trouver une place, veut dire, où vous êtes bien. En le fond, c'est ça. Ça peut être très bien, comme je vous dis, être chez vous. Ça peut être très bien dans votre cour. Ça peut être très bien, bon, où vous vous sentez en paix, en bien, dans une certaine solitude. Je dis solitude, mais enfin, on peut être seul en ayant plein de gens autour de nous. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Peut-être quoi à réfléchir ici dans votre état d'esprit. Vous le savez, vous le ressentez, parce que sinon, ça ne ressortirait pas dans votre état d'esprit. Mais ici, ça ressort. Ce nom-là qui est assez catégorique, si vous regardez la carte, elle a la porte, elle tient la porte fermée ici. La clé est encore dans la serrure. Donc, il y a toujours une possibilité d'ouvrir la porte. Mais ici, c'est un non. Simplement, c'est un non pour le moment présent. Ça veut dire nécessairement que quand on sera pas prêt, on ne sera pas capable d'ouvrir la porte. Mais pour l'instant, c'est assez évident que c'est non négociable. OK? On va aller voir dans la façon que vous allez suivre après avoir pensé à tout ça, quels sont les gestes, les actions qu'on pourrait entreprendre, ou du moins la préparation qu'on pourrait faire, peut-être avant même de passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a parlé ici? Du chevalier de Gabriel. On a l'égalité ici avec le 12, encore la fois. La troisième, découvrir la vérité ici. Il n'y a pas de nombre dans celle-là. Alors, les chevaliers de Gabriel. Couleur orange, on est d'ailleurs dans les deux couleurs orange. Chakra veut dire chakra du sacré ou alors chakra du nombril. C'est un pouce en bas du nombril pour vous situer. C'est l'amour de la vie, c'est la vitalité, c'est les émotions, c'est la créativité, cette couleur orange-là participe au lâcher prise. On lâche, veut dire prise sur les choses, veut dire qui... Dans le fond, on va dire on n'a pas de contrôle, ou alors on n'est pas du tout, on a fait tout ce qu'on avait à faire, etc., etc. On le met ça dans d'autres mains. C'est un peu dans ce sens-là, de participer au lâcher-prise. Il y a une joie de vivre quand même, une estime de soi. On est dans une énergie plutôt, je dirais, tendre, ici. On n'est pas très dur envers nous, puis c'est bien parfait aussi, parce que c'est comme si on comprenait ici. On nous parle ici qu'il est temps de passer à l'acte, qu'il y a une grande passion pour une cause, de savoir par instinct quoi faire. Ici, on est dans le assuré, dans l'enthousiasme, dans le courageux, dans le charismatique. On est vraiment au niveau de l'estime de soi ici, dans cette couleur d'orangé-là. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez partir exactement, parce qu'ici, on a, avec le découvrir la vérité, et le chemin dans le milieu, c'est égalité. Est-ce que vous faites face à certaines injustices? Est-ce que vous avez peut-être des difficultés à trouver un certain équilibre dans la façon de faire les choses? Vous êtes une personne peut-être plus entière. Quand vous démarrez quelque chose, c'est comme vous donnez à fond, mais vous oubliez un petit peu ce qu'il y a autour de vous, ce que vous laissez en arrière. Ici, c'est dans ce sens-là que je vous l'amène avec l'égalité, où on nous parle ici de trouver l'équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables, etc., etc. Ça peut être relié peut-être à un instinct mondial, dans le sens qu'on voit ici de deux mains, veut dire avec des couleurs différentes. On va mettre les choses comme elles sont. Donc, on parle, veut dire, d'étrangers, on parle de choses comme ça. Je ne sais pas... cette carte-là, malgré son importance au niveau de la signification, moi, je le vois surtout du côté plus guidance ici, spirituel, je devrais vous dire. C'est plutôt, pour moi, comme si on prenait conscience de quelque chose. Il y a le yin et le yang ici, qui est aussi bien noté. On parle d'équilibre, on parle pas de différence, je veux dire, entre les choses, entre les êtres, etc., etc. Alors, c'est...
pour moi, c'est comme si vous preniez les choses comme elles sont. Les gens pour ce qu'ils sont. On n'est pas ici à distinguer ou à faire des différences, je veux dire, selon avec qui on parle. C'est un peu cette sensation-là que j'ai dans le sens que vous êtes une personne très ouverte. Donc, pour vous, peu importe qui ou quoi et ce qui est en face de vous, je veux dire, pour vous, c'est un humain, point. Un peu dans ce sens-là. On ne voit pas de différence pour nous. D'accord? D'accord? Découvrir la vérité. Ici, on dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Moi, je pense qu'il y a des choses d'ici que vous faites face un peu. Puis je pense que le nom commence de plus en plus, selon moi, à prendre son importance par rapport au 39 ici, où on vous disait stop. Vous allez beaucoup trop vite dans vos réflexions que ça peut ça pourrait vous porter de préjudice. On est beaucoup dans quelque chose ici qui nous calme, qui nous... Je n'irais pas dire jusqu'à freiner, mais ça vous ralentit en tout cas. Parce qu'il y a une réflexion intense qui s'en vient. Parce que l'égalité ici, veut dire, c'est peut-être quelque chose que vous avez toujours pensé, oui. Parfois, c'est aussi, pour certains, ça va être des choses que vous prenez conscience, tout simplement. Donc, on n'est pas du tout comment je peux dire ça, dans un moment où on a envie de bouger, où on a envie de partir des projets. C'est comme si, veut dire, de trouver les sanctuaires pour s'ouvrir à sa source spirituelle, ça nous a amené à comprendre certaines choses, j'ai l'impression. On commence à comprendre un petit peu avec le monde ici, ce que ça nous a amené comme impact. Moi, je pense que c'est un petit peu ça qu'on n'avait pas mis dans la balance, et c'est pour ça le nom ici. Et le nom était très intense par rapport à ce 44-là, qui est un nombre maître, où on nous parle d'être déterminé à faire les choses pour que ça dure, que les choses soient stables. Donc, c'est un peu dans cette... Parce que le découvrir la vérité, si vous regardez le personnage qui est là ici, on dit que vous êtes dans la lumière, vous êtes prête à tourner dos ou à faire dos, veut dire à des gens, veut dire si c'est selon vous, ça vous correspond pas, ça vous rejoint tout simplement pas. Ici, il n'est pas question de prendre des revanches ou de prouver qu'on a raison. C'est simplement que pour nous, on est à un stade dans notre chemin de vie où s'adjoindre à la majorité pour, c'est presque, je vous dirais, entre guillemets, avoir la paix. Dans le sens que on sait très bien que si on se retourne, ou dire si on va dans une direction différente que la majorité, il y a un prix à payer, évidemment. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène ici, mais ici, on prend nos choses en main, je dirais. Parce qu'ici, on tourne carrément, veut dire le dos, veut dire aux considérations, veut dire sociales, peut-être, ça peut être dans ce sens-là. On ne va pas nécessairement avec la majorité ici. On va selon nos convictions, notre morale, etc., etc. Ça aussi, veut dire, c'est une façon après avoir, veut dire, je dirais presque médité pendant cette période-là. C'est ça vos conclusions ici avant de passer à l'action. On va selon, veut dire, ce que nous, on ressent, ce qu'à l'intérieur de nous, ça nous dit de faire et non pas, veut dire, ça serait beaucoup plus tranquille, beaucoup plus facile de suivre les autres, mais on sait très bien qu'on ne sera pas bien non plus là-dedans. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. Est-ce que dans quel domaine ça peut se préciser? C'est vous qui allez savoir bien plus que moi. Mais à quelque part, on y a un malaise ici. À l'intérieur de vous, avant que vous preniez cette décision, il y a un malaise. C'est comme s'il veut dire, on ne sait pas trop comment agir. On n'est pas trop sûr non plus est-ce qu'on y va du côté politiquement correct ou alors on s'affirme et on dit non, moi, je n'embarque pas dans ces affaires-là. Ça ne me correspond pas, tout simplement. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. OK? Il va falloir faire un effort, on va dire, il va falloir faire un effort. Évidemment, ça vous appartient. Mais ce que je veux dire, c'est comme si, veut dire, à quelque part, puis faire un effort, je pense pas que ce soit la bonne formule, parce que pour moi, c'est comme si, c'est tellement instinctif que, veut dire, il n'y a pas d'effort à faire, là. C'est spontané. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans une énergie ici de spontanéité, c'est pas un coup de tête, hein. On n'est pas dans une énergie de je provoque et dans ce sens-là. Non, pas du tout. C'est comme si, non, ça nous rejoint, mais alors pas du tout, là. Il y a des choses, il y a une découverte d'une réponse, il y a quelque chose qui nous aide. Découvrir la vérité, même si parfois ça fait mal, en réalité, souvent ça nous fait avancer beaucoup, hein. C'est souvent beaucoup plus facile de prendre des décisions aussi. À vous de voir, évidemment, à quel point ça vous rejoint et dans quel domaine ça vous rejoint également. D'accord? On va continuer dans l'action, voir un petit peu où est-ce que vous en êtes. Wow! On est dans le profond silence ici avec le 11. Regardez-moi cette belle couleur indigo et violet ici, mauve, là. Belle couleur. La deuxième, on nous parle de quoi? On nous parle de débordement, on nous parle d'abondance ici avec le 43.
Et la toute dernière, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de... Oh mon Dieu, on est vraiment... La fête de l'abondance, on nous parle d'options ici. Regardez-moi ces belles cartes-là. Je pense que votre c'est bizarre parce que à partir du moment où on vous dit que vous êtes dans la lumière de la vérité, c'est ce que vous recherchez de toute façon. Vous voulez savoir les vraies choses, non pas de vous laisser endormir. On dirait que les choses veut dire se préciser énormément et c'est pour votre bien-être. Si je me fie aux deux dernières cartes, celle-ci nous parle beaucoup, nous parle de méditation. Et avec le 11-2, on est ouvert à cette idée. On sait très bien parce qu'il y a là aussi, je sens qu'à découvrir la vérité, il va falloir digérer certaines choses aussi. C'est un peu dans ce sens-là que je vois un peu l'action ou ce qu'on entreprend après certains préparatifs, ou du moins la façon qu'on réagit, veut dire après, suite à nos idées, à notre réflexion, etc., etc. Ce qu'on a mis en place ou ce qu'on a essayé de mettre en place, ça peut être ça aussi. Mais ici, la méditation vient apporter, on est dans cette atmosphère-là, c'est facile pour nous, et on est poussé à le faire avec ce 11 nombre-mètre qui nous amène à deux. Deux qui nous parlent d'ouverture, qui nous parlent de compréhension, qui nous parlent d'être à l'écoute, de se fier à ce qu'on ressent, etc., etc. On est très réceptif dans cette période-là. On est prêt à collaborer. Donc, on n'est pas du tout dans une atmosphère ici de je repousse les gens, aucunement. Parce que notre ressenti, il est très, très, très ouvert ici. Il est en travail avec cette méditation-là. Donc, veut dire, on capte rapidement, veut dire, ce qui est devant nous. Veut dire, c'est donc, on est dans une atmosphère, veut dire, où est-ce qu'on a des réponses, finalement. Après avoir découvert la vérité, c'est bien beau, mais ça ne veut pas dire qu'on a réponse à tout, veut dire, nécessairement. Et c'est la méditation ici qui vient, je dirais, combler le manque, combler ce que vous avez besoin de comprendre, ce que vous avez besoin de savoir pour aller plus loin. OK? C'est peut-être juste, comme je vous dis, digérer aussi l'information. Ça peut être ça aussi. D'accord? Parce qu'après ça, le 43, 7, la foi, l'éveil, la spiritualité avec ce 7-là, c'est une sagesse intérieure, c'est se poser les bonnes questions, c'est utiliser notre intuition, notre clairvoyance, développer une compréhension, une réflexion face à ce qui se passe. On nous parle de débordement, on nous parle d'abondance. Regardez-moi ça, ces belles cartes. Hein? Je pense que vous allez avoir de plus en plus, sinon beaucoup, mais beaucoup, beaucoup d'informations, beaucoup de possibilités aussi. Je ne peux pas dire autrement, parce que là, c'est comme si l'abondance vous arrive, c'est comme si, veut dire, le flux on aurait attendu normalement avec ce 21 qui nous annonce vraiment la fin d'un cycle, c'est comme si c'est là qu'il se manifeste. Peut-être qu'il y avait des choses à terminer, des choses, veut dire, à comprendre. Comme je vous ai dit, souvent, on a tendance à aller beaucoup plus rapidement parce qu'on a l'impression d'avoir tout fait, tout découvert, veut dire, à la fin d'un cycle. Mais en réalité, il faut, pas pour rien qu'on vous dit qu'il y a un cycle de récolte à quelque part. Et il faut aussi digérer un peu tout ce qu'on a vécu pendant cette période-là, pendant l'action qu'on a entrepris, ou les actions qu'on a entreprises pendant cette période-là. Donc, veut dire, il faut arriver à l'intégrer. En fait, digérer veut dire ça. C'est l'intégrer dans la vie de tous les jours, de voir quelle place que ça prend dans votre vie, qu'est-ce que ça amène comme changement dans votre comportement, votre vision de la vie, etc., etc. Mais ici, c'est là qu'on l'a, ce débordement d'abondance. Là, tout nous arrive en même temps. Donc, si on est préparé, qu'on a médité, qu'on a découvert une certaine vérité, qu'on a médité, on est prêt à accueillir cette abondance-là. On sait quoi faire avec. En tout cas, on a une très bonne idée. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, parce que le 43 qui nous parle de mettre de l'ordre ou de travailler pour le futur, et le 3 qui nous dit, garde, travaille sur ta foi, parce que ton analyse, elle est bonne. Ta compréhension, elle est bonne. Tu veux aller pour du plus, pour aller plus loin, pour apporter encore plus de choses positives dans ta vie. C'est avec le 7 qu'on travaille. Il y a aussi une compréhension, évidemment. C'est une belle carte parce que la prochaine, c'est... Écoutez, vous êtes parti pour la gloire. J'ai envie de vous dire d'ici la fin du mois, évidemment. Avec ce 20 ici, remarquez qu'on est dans votre époque anniversaire aussi. Et on parle d'options ici avec la fête de l'abondance, avec un nombre 20, qui nous parle lui aussi, évidemment, d'être à l'écoute, de se fier à ce que vous ressentez, de collaboration, de réceptivité, etc., etc. Donc, on est prêt à prendre ce qui vient, mais c'est la fête, là. Ici, on reçoit tout ce que... Est-ce qu'on aurait pu souhaiter? Peut-être, en tout cas, je ne sais pas tout. Il y a une bonne proportion, on va dire, de choses, d'occasions, d'opportunités qui vous arrivent, qui vous facilitent la vie, là. On est dans une bonne période ici. C'est pas arrivé sans mal. Hein. On l'a vu qu'il y a eu quelques objections de votre part, mais il va dire vous êtes vite repris en main parce que c'était comme si vous auriez bien sauté quelques étapes pour en arriver justement où vous en êtes là. Mais ici, on vous a remis un petit peu dans l'ordre, avec la carte de dire stop, tu vas beaucoup trop vite.
Vous auriez pu vous planter dans les dernières lignes. C'est un petit peu ça qu'on vous amenait un petit peu comme information, surtout en voyant la fin. Mais c'est bien, vous êtes rattrapé, vous avez compris, vous avez fait les efforts nécessaires, vous n'avez pas lâché. Maintenant, vous récoltez, mais et pas mal en plus. Dans quel domaine et comment ça va se manifester, c'est sûr que je ne peux pas vous le dire. On n'est pas du tout dans cette information-là. Mais ce que je reçois ici, c'est que en fait, ça va dépendre de vos choix que vous allez faire, parce qu'on parle d'abondance par 2 fois ici. Donc, on parle d'un débordement et on parle de la fête de l'abondance en plus. On fête en plus, je veux dire, ce qu'on a pu récolter, ce qu'on a pu avoir, ce qui nous a facilité la vie, les occasions, les opportunités, peut-être des contrats, peut-être... Bon, peu importe ce que ça peut être dans n'importe quel domaine. Ça peut être aussi, je sais pas, moi, que vous commencez une nouvelle vie amoureuse. Je veux dire, peut-être on parle de projets futurs, etc., de commun, etc., etc. Ça peut être un nouveau travail, quelque chose qui vous stimule plus, un défi, dans ce sens-là que je vous l'amène au niveau de l'abondance. Ça peut être des moyens financiers qui vous arrivent, de l'aide financière qui vous arrive, ça peut être un héritage, ça peut être bon. D'accord? Une belle finition ici, donc, quand même. Surtout que ça va vous permettre, ces 2 cartes-là, d'aller de l'avant ici. On l'a maintenant dans cette fin de mois, je dirais. On commence déjà, veut dire, pas nécessairement à penser après, mais à goûter, veut dire, à ce qui est dans le ici et maintenant. Parce que cette abondance-là, c'est ce qu'on goûte dans le moment. OK? C'est un beau jeu, dites donc. Autant, veut dire, la première carte, ça m'a donné comme vous, puis ça sera pas facile. Au contraire, veut dire, je pense que vous avez compris assez vite. C'est comme si, veut dire, on n'ira pas, veut dire, en tout dernier se planter, alors veut dire on était, je dirais pas que ça plaire nécessairement dans tout le moment du cycle, mais enfin, vous avez fait ce que vous avez pu, mais toujours de la bonne façon. Donc, ça aurait été inutile moi je dire ça, de saboter, veut dire tout ça, veut dire à la fin, parce que vous voulez que ça passe le plus vite, puis enfin récolter. Ici, on prend le temps que ça prend. De toute façon, ça n'a pas duré longtemps. On parle de 15 jours ici, c'est quand même pas la fin du monde. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez, mais il y a des choses que vous découvrez en tout dernier aussi. Il y a une conclusion qui se fait pour vous. D'ailleurs, on a besoin d'en méditer avant de tourner la page, j'ai envie de dire. On a envie de réfléchir, on a envie de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on les comprend là, on comprend ça, comment on le vit à l'intérieur de nous, comment on va vivre demain avec ça, etc., etc. OK? N'oubliez pas l'égalité, la justice que vous recherchez instinctivement, j'ai presque envie de dire. Ici, on est vraiment dans une énergie... vous êtes juste. Je pense que je ne peux pas dire autrement que ça. Vous êtes juste dans la vie. Et vous voulez vraiment, dire, c'est selon votre morale, selon vos valeurs à vous. Donc ici, il n'est pas question, dire, de passer à côté ou quoi que ce soit. On va selon selon notre façon de voir la vie, nos principes, j'allais dire, dans ce sens-là. Alors, mes chers lions, on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à une question qui commence par quand. On cherche un temps, une période de temps, une date, une journée, un mois, bon, peu importe, un temps. Selon pour votre question. Alors, si vous avez besoin de réfléchir à votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, je vais vous offrir un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez, tant mieux. C'est pas assez. Vous savez quoi faire maintenant. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, les 10 secondes sont passées. Je vais simplement couper et puis on va prendre la première carte. Alors, c'est parti. Réponse à votre question, cher lion. Alors, on nous dit, on parle de 3 semaines ici. 3 semaines pour vous, cher lion, selon pour réponse à votre question pour le cas. OK? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 juillet 2023. Alors, je vais encore vous remercier pour m'avoir permis de passer ce moment avec vous. Maintenant, comme d'habitude, je vais vous souhaiter le meilleur, évidemment. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous, c'est important, mais vous êtes aussi important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir dans la prochaine quinzaine. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.